Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler du visa bulletin du mois d'avril 2022. Très très bonne nouvelle pour vous. Donc installez-vous confortablement et on y va. La première des choses à faire, c'est d'aller sur le site www.travel.state.gov. Alors, ça vous envoie sur ce site-là, donc vous pouvez apercevoir travel.state.gov, le département d'État des États-Unis avec en affiliation le Bureau des affaires consulaires. Donc, ce site-là vous donne plusieurs informations, que ce soit sur les passeports américains, sur les différents types de visas qu'il vous faut pour venir aux États-Unis, sur les informations concernant les adoptions et tout ça. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le visa bulletin. Donc, dans la partie recherche, on va taper visa bulletin et on va rechercher. Donc, voilà le résultat qu'on a trouvé. Donc, on va cliquer sur le visa bulletin et ça nous montre cette page-là. Donc, on peut apercevoir le visa bulletin actuel, donc du mois de février 2022, et celui qui vient, donc upcoming visa bulletin, celui du mois de mars 2022. Et donc, pour avoir accès au visa bulletin du mois d'avril 2022, pour le compte de la développerie 2022, bien évidemment, on va cliquer sur le visa bulletin March 2022, donc mars 2022. Le visa bulletin du mois de février 2022 vous donne accès au visa bulletin du mois de février et du mois de mars 2022 pour le compte de la développerie. Alors que le visa bulletin du mois de mars vous donne accès au visa bulletin du mois de mars et du mois d'avril 2022 pour la développerie uniquement. Pour les différents cas de visa de travail ou regroupement familial, vous aurez seulement accès au mois de février et de mars pour les différents visas. L'exception est au niveau de la développerie. Quand vous allez cliquer sur février, vous pouvez voir le visa bulletin du mois de février et du mois de mars. Si vous cliquez sur mars, vous aurez accès au visa bulletin du mois de mars et du mois d'avril. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, nous, on va cliquer sur mars. Alors, donc, voilà un petit peu ce qui apparaît quand on clique sur mars 2022. Donc, on peut apercevoir les différentes catégories pour le visa bulletin du regroupement familial, également les visas de travail et tout ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la développerie. Donc, on va défiler jusqu'en bas pour pouvoir avoir accès au visa bulletin du mois d'avril 2022. Également, je vais repartir pour vous montrer un petit peu le visa bulletin du mois de mars pour comparer les chiffres à celui du mois d'avril. Alors, vous pouvez apercevoir le visa bulletin du mois d'avril 2022 pour le compte de la développerie 2022. Donc, on va commencer avec la région Afrique. On voit qu'on est passé à 50 000 visas. Donc, ils ont ajouté encore beaucoup de visas, excepté l'Égypte qui est à 12 500. Donc, 50 000 pour la région Afrique, c'est beaucoup et c'est énorme. C'est en fait le plus élevé quand vous regardez le visa bulletin. Comparé aux autres régions, l'Afrique a le plus de case number. Donc, on voit 50 000. Ensuite, l'Asie, on est à 17 000. Donc, normalement, ceux qui n'ont pas passé leur interview en février ou en mars, ces gens-là peuvent passer leur interview en avril 2022. Donc, tous ceux qui ont un case number entre 0 et 17 000 en Asie, excepté l'Iran, donc ceux qui ont un case number entre 0 et 6100, et le Népal entre 0 et 4350. Donc l'Afrique, bien évidemment, c'est ceux qui ont un case number entre 0 et 50 000, excepté l'Égypte, ceux qui ont un case number entre 0 et 12 500. Alors pour l'Europe, on est à 27 000, donc tous ceux qui ont un case number entre 0 et 27 000 pourront être programmés pour passer leur interview au mois d'avril 2022. Pour l'Amérique du Nord, les Bahamas, on est à 10, donc tous ceux qui ont un case number entre 0 et 10 pourront passer leur interview au mois d'avril 2022.
Océanie, on est à 1200. Donc, tous ceux qui ont un case number entre 0 et 1200 pourront normalement être programmés au mois d'avril 2022 pour recevoir un visa développerie et immigrer aux États-Unis. Pour finir, on a l'Amérique du Sud et les Caraïbes. On a un case number de 1300. Donc, tous ceux qui ont des case number entre 0 et 1300 pourront normalement être programmés également pour leur interview. Pour l'Afrique, on voit qu'on a 50 000. Qu'est-ce qui explique cela? Donc, il faut savoir que le département d'État s'est en fait réveillé. Ils sont vraiment réveillés. Donc, ils ont ajouté beaucoup de case number. Donc, de l'Afrique, pour le mois d'avril, on est à 50 000, alors qu'au mois de mars, on était à 21 000. On passe de 21 000 à 50 000 case number. Qu'est-ce qui explique cela? Ça peut être dû au fait que certains avocats ont lancé des poursuites judiciaires contre le département d'État. Donc, pour prouver aux juges qu'ils sont en train de travailler, ils ont décidé d'ajouter encore plus de case number. Donc, de 21 000, on passe à 50 000. Donc ça, c'est la première raison. La première raison pour se défendre quand les avocats seront devant le juge pour dire que voilà, ils n'ont pas délivré beaucoup de visas. Et le département d'État va dire, bah, on a ajouté beaucoup de case number et donc le problème se trouve au niveau des ambassades. Ok, donc ça sera en fait pour se défendre. Donc la deuxième raison, c'est en fait pour dire qu'ils ont embauché de nouvelles personnes, donc ces gens-là travaillent. Donc c'est pour ça que les choses avancent, donc c'est pour ça qu'ils ont ajouté encore plus de case number. Dans tous les cas, il faut savoir que c'est une bonne nouvelle pour la développerie, donc principalement pour les gagnants et gagnantes qui sont en Afrique ou qui ont un case number dans la région Afrique. Alors, comme promis, voici le visa bulletin du mois de mars 2022. Donc, vous pouvez comparer les chiffres. Hein. On voit qu'en Afrique, on est à 21 000, Asie 8 300, Europe 13 500, Amérique du Nord, les Bahamas, on est à 8, Océanie 850, Amérique du Sud et les Caraïbes 1200. Et bien évidemment, excepté l'Égypte, pour l'Afrique, on est à 11 000. Pour l'Asie, l'Iran 6 000, le Népal 4 200. Donc vous voyez en fait que les chiffres ont augmenté, donc principalement dans les différentes régions, Afrique, Europe et Asie. Alors maintenant, je vais parler un petit peu de la programmation. Donc la programmation, il faut savoir que ça se fait en fonction de DQ, donc Documentarily Qualified. Donc ceux qui ont déjà été validés par le KCC, ok? Donc ils ont déjà soumis le DS 260 et leur dossier a été confirmé par le KCC, ok? Donc ça n'a rien à voir avec la date à laquelle tu as envoyé ta DS 260. Ok? Donc, je prends un exemple très précis. Quelqu'un qui a envoyé sa DS 260 en mai et quelqu'un qui a envoyé sa DS 260 en juillet. La personne qui a envoyé sa DS 260 en juillet peut être documentarily qualified, donc peut être approuvée par le KCC et être programmée pour l'interview avant la personne qui a soumis son dossier en mai. Donc, il faut savoir que la programmation ne se fait pas en fonction de la date à laquelle tu as envoyé ta DS 260, mais ça se fait plutôt en fonction de la date à laquelle le KCC a fini de vérifier ta DS 260. Quand je poste les vidéos, je vois en commentaire, moi j'ai envoyé ma DS 260 en mai, mais j'ai toujours pas reçu. Oui, parce que ça dépend du KCC. Okay? Et personne ne sait comment est-ce qu'ils travaillent, comment est-ce qu'ils peuvent approuver des gens qui ont soumis en juillet avant des gens qui ont soumis en mai. Personne ne le sait. Quelques hypothèses que j'ai, c'est que ça peut être dû au fait que la personne qui a soumis en mai a un dossier qui est plus lourd que la personne qui a soumis en juillet. Par exemple, quelqu'un qui a soumis en mai, c'était une personne mariée, donc ça fait déjà 2 DS 260. Et ils ont également 2 enfants, donc ça fait 4 DS 260. Comparé à quelqu'un qui a soumis son dossier en juillet, cette personne-là est célibataire. C'est une seule DS 260, donc c'est plus facile à lire et plus facile à valider. Donc moi, je pense que c'est dans ce sens-là que le KCC travaille. Là, c'est mes hypothèses, ok? Donc juste pour réitérer que la date à laquelle tu as envoyé ta DS 260 ne te favorise pas, ok, pour la programmation de l'interview. Donc, seul le KCC sait comment est-ce qu'il travaille pour pouvoir valider les DS 260
et les soumettre aux différentes ambassades pour les entretiens. Également, un autre point que je tenais à aborder, c'est en fait les capacités dans les différentes ambassades à programmer les gens. Un exemple précis, donc disons que dans le mois de février, là, le KCC a DQ'd, donc a validé 200 DS 260 et ces 200 dossiers-là sont prêts à être interviewés. Donc maintenant, la balle est dans le camp des ambassades. Disons que l'ambassade du Sénégal a seulement 150 dates d'interview pour la développerie 2022. Les 50 autres personnes-là vont devoir attendre pour être programmées pour un autre jour. C'est en fait ce qui se passe parce que le KCC fait son travail, donc il y a ces gens-là qui sont prêts à passer leur interview. Maintenant, la balle est dans le camp des ambassades, à savoir s'ils ont beaucoup de place ou assez de capacité pour pouvoir interviewer ces gens-là. Voilà, c'est en fait ça. Donc, il faut savoir que si 200 personnes sont DQ'd au niveau du KCC, mais l'ambassade américaine au Sénégal n'a que 150 dates d'interview disponibles, il faut savoir que seulement ces 150 personnes-là seront interviewées et les 50 autres personnes devront attendre. Ok, donc voilà un petit peu comment ça marche. Ceux qui n'ont pas encore été programmés, ça doit être dû au fait que l'ambassade n'a pas assez de capacité, ou ça peut être également au niveau du KCC qui n'a pas encore validé votre DS 260. Donc voilà, c'est tout pour les informations. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter si vous avez encore des questions, partagez et bien évidemment abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos sur l'immigration et les études aux États-Unis.